Aujourd'hui, vous allez apprendre que vous pouvez miser votre Bitcoin et obtenir encore plus de Bitcoin. Hein? Limité? Et seuls les mineurs peuvent faire ça? Bonjour, bonsoir, bon après-midi, où que vous soyez, quand vous êtes. Merci d'avoir regardé mes vidéos. Je m'appelle Davichi Jeremy. Je reste en vie ici à Dubaï. J'espère que tu vas bien. Oh, j'ai un épisode pour toi. Nous allons nous amuser avec celui-ci. J'ai eu une petite nouvelle que je dois partager avec vous, c'est vraiment intéressant avec le staking Bitcoin. Nous parlerons également de Janet Yellen, disant que les États-Unis sont sur le point de connaître un atterrissage en douceur. Et oui, qu'est-ce que tout cela signifie? Parce que bon, ils pensent que la récession approche, mais en réalité, la récession est bel et bien là. Les informations sur la récession sont toujours un indicateur retardé, car elles nécessitent 2 trimestres ou 6 mois pour déterminer si nous sommes en récession ou non. Ainsi, au moment où ils vous disent que vous êtes en récession, c'est déjà presque terminé, voire pas du tout. Cela dit, après la nouvelle, nous allons faire du TA et je vais vous montrer l'échange que j'ai effectué. N'oubliez pas que je vous ai montré que je me suis lancé dans un métier hier et je vais vous le montrer aujourd'hui. Très bien. Alors restez à l'écoute pour ça. Alors assurez-vous de cliquer sur j'aime, de vous abonner et allons-y. D'accord. Donc si vous envisagez de faire du trading, je ferai mieux de le faire sur Bybit, DaVinci15M.com ou OKX, DaVinci15M.com. Lien dans la description ci-dessous. De plus, si vous êtes titulaire de l'un de mes Davitars, vous pouvez nous rejoindre pour la croisière. Un dépôt sera exigé pour que les gens ne se contentent pas de s'inscrire et de ne pas se présenter. Si vous vous présentez, la caution vous est restituée. Aucun problème. Alors assurez-vous de participer si vous souhaitez rejoindre la croisière de demain. Elle est ouverte à tous ceux qui possèdent un Davitar. Assurez-vous donc d'en avoir un. D'accord. Passons à l'histoire d'aujourd'hui. Mais avant de le faire, je tiens à remercier tout le monde d'avoir cliqué sur le bouton d'abonnement plus toute cette semaine. J'ai atteint 430 abonnés. Merci beaucoup pour votre abonnement. J'apprécie vraiment. Maintenant, arrivons à 500 000. Si vous n'êtes pas abonné, assurez-vous d'appuyer sur le bouton d'abonnement dès maintenant. D'accord. Le jalonnement natif de Bitcoin sur Ethereum et Solana pourrait bientôt être une réalité. Selon Babylon, la start-up crypto a développé un moyen de miser du Bitcoin sur la blockchain de preuve de mise. Voici comment cela fonctionne. D'accord. Alors je les ai parcourus comme d'accord, vous lisez ceci et parce que c'est comme, cela continue en parlant de toutes les autres choses clés qui sont possibles sur à la fois Bitcoin et Ethereum, mais je veux savoir comment vous faites ça. Comment ça se passe, n'est-ce pas? Selon lui, le plus grand défi du staking est que la participation constitue la garantie. D'accord, oui, n'est-ce pas? Donc mon argent est ma garantie pour que je puisse obtenir le tag, n'est-ce pas? Très bien. Donc, en d'autres termes, je dois pouvoir cacher Bitcoin lorsque les validateurs de la chaîne de preuve de participation font quelque chose de mal. Ainsi, par exemple, et toute chaîne de preuve de participation particulière, quelle qu'elle soit valide, peut exécuter le code de manière incorrecte. Et donc, vous devez être en mesure, vous savez, d'avoir une réserve si cela se produit. Et c'est de cela qu'il parle. Droite. Alors, en continuant à lire, j'ai dû passer un peu de temps à déchiffrer ce qu'il disait ici. En règle générale, un contrat intelligent libérerait les fonds garantis aux parieurs si toutes les conditions étaient remplies ou brûlerait la réserve. Ces fonds si cela n'avait pas été le cas. Le problème clé avec cette déclaration, il y a ici une déclaration soit ou soit sur l'absolu. Ainsi, par exemple, le seul absolu est que lorsque vous parlez de staking, vous allez renoncer à votre garantie pour réellement obtenir un intérêt. Désormais, les règles pour reprendre réellement votre garantie dépendent du contrat. Quoi que stipule le contrat, tout va bien. Mais le vrai problème est que le validateur va-t-il exécuter le contrat correctement et ne pas vous tromper? C'est le problème qu'il faut résoudre. Et donc il ne le mentionne pas ici, mais je suppose que c'est le cas dans ce cas où, d'accord. Alors attendez une seconde. Si le validateur exécute le code de manière incorrecte, ils ont mis au point une méthode garantissant qu'ils le font.
pas remettre la garantie bon gré mal gré. Droite. C'est donc l'essentiel. Maintenant, vous dites, eh bien, attendez une seconde. Damici, Bitcoin est limité. Comment est-ce possible? Eh bien, le Cosmos Hub paie environ 10% d'inflation, gonflant le jeton de 10% pour payer la sécurité des 4 Cosmos. D'accord. Donc, fondamentalement, ils ne vous donnent pas de véritable Bitcoin. Ils vous donnent leur jeton, n'est-ce pas? Cela sur une base TAEG. Et donc ça pourrait être n'importe quoi, non? Ils peuvent vous donner du genre 58 000 APR sur leur token. Et oui, juste pour que vous le sachiez, vous n'obtenez pas plus de Bitcoin. Vous pourriez probablement le vendre pour acheter du Bitcoin, mais c'est tout. Vous n'obtenez donc pas vraiment plus de Bitcoin. Vous obtenez encore plus d'un autre jeton. Et c'est ainsi qu'ils réalisent le staking pour Bitcoin. Mais je serai prudent avec cela. Je vais regarder ça de plus près. Je veux, s'ils sont développeurs, de ce projet particulier souhaitent venir me contacter et me parler. Je suis très intéressé à vous parler. Alors s'il vous plaît, faites-le. Il y a une information dans la description et comment me contacter. La secrétaire au Trésor, Janet Yellen, discute des risques de récession de l'économie américaine. D'accord. La secrétaire au Trésor américaine, Janet Yellen, estime que l'inflation a diminué de manière significative, mais qu'il reste encore beaucoup à faire pour que la Réserve fédérale atteigne son objectif d'inflation de 2%. Elle a souligné que la Banque centrale a 2 risques à gérer. L'une est que l'inflation revient à leur objectif tel qu'ils l'envisagent, et l'autre est que l'économie devient trop faible, comme elle l'a détaillé. D'accord. Tout d'abord, le gouvernement ne devrait pas s'occuper de l'économie. Deuxièmement, l'inflation est la création d'argent et le sera toujours. L'inflation n'est pas une hausse des prix. Arrêtez de regarder les prix. Commencez à regarder combien d'argent il y a réellement dans le système. Et deuxièmement, pourquoi doivent-ils gérer l'économie? Ce n'est pas quelque chose qu'ils devraient de faire. Pas plus que le gouvernement qui gère si vous avez ou non des chaussures, que vous pouvez obtenir les chaussures que vous avez, qu'il produit des chaussures, suffisamment de chaussures pour vous. Non, je ne devrais pas faire tout ça, n'est-ce pas? Parce que nous savons que cela ne fonctionne pas et que le gouvernement et l'économie mentale non plus. En fait, c'est une vidéo qui, en gros, comme une vidéo amusante sur la peur des booms et des récessions. Au fond, c'est ce dont le général a peur, que l'économie s'effondre, n'est-ce pas? Et il faut vraiment qu'il s'effondre pour que ça s'améliore. C'est comme ça que ça marche. Mais ils veulent arrêter cela avec de l'argent imprimé gratuitement, et ça ne marche pas. En fait, cela sème la graine des plus gros bustes qui viendront plus tard. Et cette vidéo, dans un emballage amusant, ça vous explique ça, non? Alors vérifiez-le. Les liens sont dans la description ci-dessous. Nous allons en faire quelques-uns, vous montrer mes échanges, et vous montrer quel échange effectuer ensuite, n'est-ce pas? Parce que vous avez peut-être raté mon dernier échange et qu'il y a toujours un échange disponible. Donc, si vous vous rendez sur aux.davinsige15.com ou bybit.davinsige15.com, des liens dans la description ci-dessous pour effectuer une transaction si vous êtes intéressé. Ok, en passant par ici, je t'ai dit que j'avais son marché ouvert ici à, vous savez, dans la zone 43 sur 186 ish. Et oui, ce commerce est ouvert et j'ai ajouté plusieurs fois au commerce. Et donc c'est un peu différent de mon ouverture, mais voici un échange. C'est un profit, non? C'est seulement un échange de 300 000 $. Ce n'est pas l'échange d'1 million de dollars que je voulais faire. La seule raison pour laquelle j'hésite un peu à me lancer à fond dans ce métier est le fait que nous avons ces grosses mèches qui indiquent beaucoup d'acheteurs. Beaucoup d'acheteurs. Et donc à tout moment, si nous pénétrons dans cette zone ici même, dans cette zone locale ici, cela indiquera que nous allons plus haut. Et je ne peux pas contrôler le marché. Je ne peux pas prédire ce qui va se passer. Je dois donc atténuer mes risques. Et donc je crois qu'il y a un risque suffisamment grand que le marché puisse pomper plus haut jusqu'à et exploser plus haut dans les 48K que je recherche depuis tout ce temps. Donc à cause de cela, je dois atténuer le risque. En gros, je dois attendre. Je dois dire, d'accord, si Bitcoin dépasse les 43, 500, 43, 600, ça va casser plus haut. C'est comme ça.
Forte probabilité de casser plus haute, mais il n'est pas garanti qu'il va casser plus haute. C'est juste une probabilité plus élevée que ce soit le cas. Donc en ce moment, cela s'effondre, bien sûr, parce que la raison pour laquelle je me suis lancé dans cette transaction à découvert, vous vous demandez, eh bien, pourquoi vous êtes-vous lancé dans cette transaction à découvert si cela pouvait faire cela? Oui, en gros, ça pourrait faire n'importe quoi, mais vous faites votre meilleure analyse, et mon analyse est la suivante. Dans l'ensemble, il y a une plus grande probabilité qu'il s'effondre parce que nous avons commencé la semaine avec ce grand mouvement à la baisse. Et quand on commence une semaine avec un gros mouvement à la baisse, on finit par aller au bout. Et cela fait donc partie de l'analyse technique. Je recherche donc un échange à découvert. Et en plus, vous savez, le quotidien, c'est... Nous avons des divergences quotidiennes. Nous avons bien d'autres raisons, dont j'ai parlé dans les vidéos précédentes. Encore une fois, je suis toujours dans ce short trade. Pouvez-vous, y a-t-il un autre échange à faire? Oui, très probablement. D'accord, je vais zoomer ici et en faire le graphique horaire. Très probablement, Bitcoin ne va pas tomber du ciel. Il y a beaucoup d'acheteurs ici. Et à cause de cela, nous pouvons voir que Bitcoin pourrait faire quelque chose comme ça, puis s'effondrer. Vous avez donc une autre opportunité d'acheter du Bitcoin à découvert, probablement à mon entrée, n'est-ce pas? Juste au-dessus, juste au niveau des 43 130, ou juste un peu plus haut dans la zone des 43 200-ish, très probablement dans la zone des 43 200-ish, car ce wick dépasse. Donc, ce wick allait probablement être l'une de ces nouvelles zones d'arrêt où ils viennent, qu'ils retirent, et ensuite, panne. C'est donc là que je vous suggère de mettre n'importe quel court-métrage et pas ici. Il est tout simplement trop tôt pour le faire. Cela ne va pas être un échange facile, car vous pourriez tout simplement vous faire arrêter et c'est comme ça, n'est-ce pas? Ça va faire peur. Et donc si vous placez vos arrêts là où j'ai placé mes arrêts, vous êtes pratiquement en sécurité. Si Bitcoin devait monter légèrement au-dessus, ce serait le plus haut local de 43584. D'accord. En regardant Ethereum, oh, magnifique. En fait, cela s'est rapproché de cette zone de résistance, là où se déroulait tout ce trafic. Une fois que ce trafic a eu lieu et que nous avons atteint la décharge, cela devient une résistance. Et oui, ça y est. Cela aurait été un court-métrage parfait si vous y étiez. Je m'attends à ce qu'il réapparaisse parce que vous voyez que si nous passons à un délai plus court, il est créé comme un sommet en V inversé. N'aime pas fondamentalement la crypto, n'aime pas ça. Et donc nous pourrions probablement le voir faire quelque chose comme ça, puis s'effondrer. Nous pourrions donc créer un autre modèle M, ici, avant de nous décomposer. Cela ne garantit pas que cela se produira, mais je ne voudrais pas commencer à vendre à découvert ici, car il n'y a aucune structure de marché indiquant que nous nous dirigeons réellement vers le bas. Tu veux attendre ça? Maintenant, c'est une belle. Un ensemble de bougies est appelé une bougie empire. Une fois que nous avons percé le bas de cette mèche, vous pouvez la voir boum, boum. Elle est suivie jusqu'au bout. L'empire est notre fin. Vous ne pouvez donc pas vraiment échanger ceci une fois terminé, n'est-ce pas? Si vous aviez regardé cela il y a quelques heures et l'aviez vu, vous auriez pu y rester brièvement, mais pas très longtemps. Le short n'est bon que pour le même rapport de risque individuel ici. Et tu peux voir qu'il a déjà atteint sa cible. Donc, fondamentalement, nous pourrions faire volte-face à ce stade-ci. Le RSI indique également que nous pourrions faire demi-tour en ce moment et nous diriger vers le haut pour Ethereum. Alors cherchez exactement ce que je vous dis ici, à savoir que nous remontons et que nous nous effondrons ensuite. Très bien. J'espère que vous avez appris quelque chose aujourd'hui. J'espère que vous avez tiré profit de l'émission d'aujourd'hui. Je sais que j'ai eu du plaisir à le proposer. Alors, on se verra la prochaine fois. Au revoir.